J'appelle les 4 poètes, Ranema, Ben, Pedro Gana et Maggie de Costa. Bon, enchanté, moi-même. Je suis chargée de te donner un diplôme d'honneur. Je suis... Merci beaucoup. Qu'est-ce que je vais dire? Bon, après, si on a le temps, je vais quand même vous lire un poème ou deux pour savoir pourquoi vous avez donné ce diplôme. Vous aurez au moins une idée de ça. Voilà. Hein? Ah, mais oui, avec ma mémoire, il faut que je prenne les papiers. Moi, je pensais que c'était après. Après les poèmes. Oui, après. Maggie de Costa. J'ai dédié ce diplôme à tous les poètes parce que les poètes constituent une famille. Pour moi, la poésie n'a pas de frontières. C'est pour ça que j'ai un site, le site du Manoir des Poètes, où il y a une rubrique qui s'appelle « Poèmes d'ici et d'ailleurs ». Alors, je dirais « Vive la poésie ». Et je remercie tout particulièrement Amar et Hassan qui m'ont fait cet honneur. Je ne sais pas si je le mérite, mais je l'accepte. Voilà. Et je les félicite pour tout ce travail incommensurable qu'ils font depuis 3 ans que je les connais. Et voilà, ce sont vraiment des petits soldats. Hein. Et je leur souhaite beaucoup de la réussite et longue vie à l'association. Et aussi la santé pour aller de l'avant. Merci beaucoup, Maggie. On est des guerriers, pas des soldats. Alors, et Floriana. Oui. Je ne serai pas impoli et donc je ne le refuserai pas, bien que je n'accepte jamais les prix, je ne participe jamais à des concours, mais je l'accepte au nom de toutes les personnes que j'ai croisées dans ma vie, y compris mes tortionnaires, parce que ils font partie de ma vie. Je suis ce que je suis en fonction de tous ceux que j'ai croisés, de toutes celles que j'ai croisées, et de tous ceux que j'ai pu lire, et de tous ceux que j'ai pu croiser dans ma vie quotidienne, dont Maggie, Amar, Hassan, tous les gens qui sont là. Si j'existe, si je peux écrire, ben c'est grâce à vous. Merci. Merci. Yanma Amour. Merci. J'accepte avec une très grande joie ce que Hassan et Amar ont appelé un tableau d'honneur
J'ai pas envie de copier Monsieur Viana, mais moi aussi, je déteste les prix. Je dis à chaque fois, nous ne sommes pas des chevaux de course pour être classés. Même que un jour, on m'a refusé de participer à un salon du livre, me disant que j'avais pas suffisamment de prix. Eh bien, ils vont attendre, parce que des tableaux d'honneur, j'en suis fière, mais des prix, je ne vends pas, d'accord? Et je ne vends jamais mon âme. Je suis très fidèle à mes valeurs, et il y a même un poème, justement, qui dit « Que vais-je faire de vos prix ?» hein, dans Mots en barricade, mon dernier ouvrage. Donc on se comprend bien. Je suis très contente d'être auprès de Maggie, qui est une amie qui a fait un long chemin. On s'est retrouvés sous divers cieux même à déclamer. Et Ben Mohamed qui a accompagné d'abord de loin, qui m'a accompagné de loin, mais après que j'ai rencontré en France, et Monsieur Viana également. Donc nous sommes quatre poètes qui avons cru en la poésie. Et ce tableau d'honneur est très important pour moi. Je le dédie à celui qui est face à son papier, qui est très jeune, qui a peut-être 10 ans, 11 ans, et qui se dit qu'est-ce que je suis en train de faire, enfin peut-être ça sert à rien. Mais moi je lui dis, tiens bon, un jour on reconnaîtra que tu as fait quelque chose. Merci. Bon, vu qu'il y a un blanc, et que les poésies... Ah oui. Alors, vu qu'il y a un blanc, moi j'aimerais quand même, touchant un petit peu à tout, étant très sensible à la peinture, et je vois qu'il y a de la peinture ici qui participe à cette troisième tour poétique. Donc un tout petit poème qui s'appelle Ode à la couleur. Ode à la couleur, exilée sur cette terre qui a tant reconnu de peintres malfamés. Les deux rives en osmose célèbrent en ce jour les noces de la Méditerranée. La mer lui prête le bleu, la mer lui prête le bleu et le ciel l'atténue. Le sable parsème pour lui les graines du souvenir. Le jaune souffle et soulève une nuée de racines qui éclabousse la toile qu'en est d'identité. Pour rebondir à ce que Ranima a dit, puisqu'elle parle du bleu, et moi le bleu c'est une couleur que j'aime, et là il y a beaucoup de couleurs dans le bleu, qui est la toile de fond du tableau de mon ami Vladimir Pestirevic et de son frère jumeau qui n'est pas là, Slobodan Pestirevic aussi. En fait, c'est comme ça, ça entre dans le cadre de la, comment dire, ça fait écho à la thématique du festival qui porte sur les JO, puisque ces tableaux portent sur les JO, et j'ai eu l'honneur d'assister à leur vernissage à 2 reprises, et j'ai même écrit des textes sur leur tableau. Voilà. Et bon, je leur dis, je leur souhaite beaucoup de bonnes chances à Vladimir Pestirevic et Slobodan. C'est Ben qui va le dire. Ben Mohamed, je pense qu'il va lire un peu. Maggie, rappelle-nous que grâce à son tableau, on a une illustration sur l'anthologie de l'année dernière en français. Oui, justement, il y a Suzanne Dacius qui avait fait une anthologie l'année passée, et c'était sur les frontières. Justement, je disais que la poésie n'a pas de frontières, voilà. Lui et son frère, Vladimir Pestirevic, et son frère jumeau, d'ailleurs on les appelle les jumeaux, Slobodan
historiques, eh bien, ont illustré l'anthologie sur les frontières, en fait, qui était la thématique du Printemps des poètes de l'année passée. Voilà. Et c'était un peu l'occasion de nous rencontrer avec Maggie, grâce à notre amie Suzanne Dracus qui a fait l'anthologie. Et justement, le sujet des frontières est exceptionnel parce que c'est un petit peu d'actualité et on n'en a pas trop besoin pour l'instant. En tout cas, je voudrais remercier beaucoup Maggie de m'avoir invité à exposer avec mon frère, qui malheureusement n'est pas là parce qu'il a fait un spectacle hier et il est très fatigué, mais il vous embrasse et vous passe le bonjour à tous. Je remercie aussi Amar et Hassan, qui sont, comme je disais, c'est de braves petits soldats, un petit des guerriers, qui sont toujours prêts à accueillir les gens à bras ouverts. Bravo. Et, alors, un bon pour Amar et Hassan. Un tableau, un tableau. C'est Ben qui vous souhaite lire un poème. Une petite chose qui est importante. Je ne peux pas ne pas évoquer la mémoire de notre ami Marzouk qui nous vient de nous quitter. Marzouk que j'ai connu très tôt parce que Marzouk c'est quelqu'un qui était destiné à devenir voyou. Et il a été sauvé de la délinquance par Ket Biassi, notre grand écrivain, auteur de Nejmar et d'autres choses. Ket Biassi l'avait pris au départ comme un chauffeur quand il dirigeait la troupe de théâtre, l'action des travailleurs. Et ensuite, il l'a emmené vers le théâtre. Il a commencé à jouer dans des pièces de Yassine. Et par la suite, je crois que c'est après la mort de Yassine ou avant, je ne me rappelle pas. Après, il a créé le groupe de chansons Debza. Donc c'est quelqu'un qui vraiment est un exemple d'évolution positive, de militantisme et tout ça, voilà. Donc la mémoire de notre ami Marzouk. Alors, j'ai choisi deux textes. Adroha. Donc je vais vous donner la traduction en français après. أضرو حد بدلق تمورث نادي اختفات أضرو حد ولقي الموت هاد بدلق تسوات أضرو حاكيني تاقوت سنقاد السنت الخالات أضرو حاول نجر تمورث يديك الحملات الحرام أضرو حاول نجر تفسود يديك جيك يتوازلا أضرو حاول نجر تفرويد إلى غزلون ذي الطلام أضروحاو نجرتا مورتي يكشم وغنتي السلبي أضروحاو نجرتا توت يران الراي دي مربي أضروحاو نجرتا حشور هنا كنيت فرو لاعبي أضروحاو نجرتا مورتي يسرولنا الراوينس أضروحاو نجرتا غزورت يسمن داقن دقيتي مس أضروحاو نجرتا يلوث يسمو غران دقنا الحس أضروحاو نجر تأمورث يطرفني مسناون أضروحاو نجر برغوث الذي يسم غاين الشيون أضروحاو نجر تابورث يتبلعن تقوذ ماون أضروحاو نجر تأمورث ورنمقرون نتسيفي أضروحاو نجر تاربويث ورنوفاورن تكوفي أضروحاو نجر تاشلوح يدلن ثوياتو حرفي أضروحاو نجر تامورت يتربين في ريقاس أضروحاو نجر تفوكت يدي يسنجمعنا من قاس
أضروحوا الجرتا كورد يقولين تفيرتو غماز أضروحوا الجرتا مورد إذ لا تمريتنا تلاخرت أضروحوا الجرتا حبولد إذا لا تمنغام غف الورد أضروحوا الجرتا قدورد يوزلن أتزيز الفرد أضروحوا الجرتا مورد يران لوضع تساوم أضروحوا الجرتا مورد إذ يشرقن يماون أضروحوا الجرتا مورد إذ يتمثل ذا داون. Je m'en vais partir. Je m'en vais changer de pays à la recherche de lumière. Je m'en vais fuir la mort en quête d'une vie nouvelle. Je m'en vais plus loin que les nœuds où les femmes ont le droit de sourire. Je m'en vais vous laisser le pays où désormais aimer est péché. Je m'en vais vous laisser le printemps où les fleurs sont toisées. Je m'en vais vous laisser le coutelas qui, dans l'obscurité, nous égorge. Je m'en vais vous laisser le pays qu'agite un vent de folie. Je m'en vais vous laisser l'oubli qui assoupit l'opinion. Je m'en vais vous laisser le domino que dissimule le joueur. Je m'en vais vous laisser le pays qui pousse ses enfants à l'exil. Je m'en vais vous laisser la plaine fertile qui, dans mon cœur, attise le feu. Je m'en vais vous laisser l'outre qui, en nous, amplifie les bruits. Je m'en vais vous laisser le pays qui écarte savant et sage. Je m'en vais vous laisser la vermine qui se fait pousser des défenses. Je m'en vais vous laisser la porte qui se ferme au nez des convives. Je m'en vais vous laisser le pays qui ne moissonne ni trie le grain. Je m'en vais vous laisser le plat qui ne trouve pas de farine dans la jarre. Je m'en vais vous laisser le burnous qui couvre un semblant d'épaule. Je m'en vais vous laisser le pays qui élève des crabes. Je m'en vais vous laisser le soleil qui rassemble les malpensants. Je m'en vais vous laisser cette boule aux aguets derrière les gencives. Je m'en vais vous laisser le pays où l'on malmène les morts. Je m'en vais vous laisser la galette autour de laquelle on s'entretue pour un héritage. Je m'en vais vous laisser la cruche qui coule pour laver les tripes. Je m'en vais vous laisser le pays qui, de la plaine, a fait une côte raide. Je m'en vais vous laisser le pays où les bouches sont décousues. Je m'en vais vous laisser le pays où les frères sont ennemis. Maintenant, un peu d'humour, hein, ça ne fait pas de mal. ولا شريان لبسانة النبي الحب سني ضرا يفرح يزوق القديس غورس تبرد غلاين لا تمشلاوه من يشرو الناس يزور المشيات حرم لا تكسري ما سقنيس لا عبادك لا تفرجن كل واشد من توانيس زي ماذا شو يصار هذا غيوليك نهار البابيس. J'envoie. Je le vois se combrer et dresser son poitrail. Bipède, fier de sa taille, battait chichement de brillantes pendeloques. Devant lui, une bête rétive qui refuse le mort. Et les gens en spectateurs, les commentaires dans les yeux. De quoi s'agit-il au juste? D'un âne conduisant son maître.